Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour un Congo émergent. C'est l'intitulé d'un livre qui vient de paraître et dont le vernissage a eu lieu ce jeudi à l'Université catholique du Congo par le cardinal Mosengo, écrit par le Premier ministre Matata Ponyo. L'ouvrage, lui, fait allusion à un enjeu majeur des années à venir. En croire le chef du gouvernement, cet enjeu est de faire entrer la République démocratique du Congo dans le cercle vertueux de la bonne gouvernance et de réforme. Regardez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Monsieur le Premier ministre. Ainsi est né l'ouvrage pour un Congo émergent. Matata Ponyo, l'auteur, répond à plus d'une centaine de questions lui posées par Kibambi Chintwa. Scindé en 3 parties, l'entretien parle du Congo et des bouts, alors marchand, de l'enfant de Maniema devenu Premier ministre, enfin réformé pour le bien des Congolais, avec des thèmes comme l'administration, la clé des voûtes, du redressement, également social, des progrès sensibles mais encore insuffisants. Le plus grand défi pour le développement, surtout pour nous du tiers-monde, c'est cette capacité à formuler les réformes et à les mettre en œuvre. Parce que ceci constitue le point des ruptures avec le sous-développement et l'engagement sur la trajectoire du développement. Et ça, je l'ai dit dans le livre, les réformes constituent la clé de voûte pour le progrès d'une nation. Et là, le Premier ministre fait allusion dans cet ouvrage de 237 pages à un enjeu majeur des années à venir. Pour Matata Ponyo, cet enjeu est de faire entrer la République démocratique du Congo dans les cercles vertueux de la bonne gouvernance et des réformes. C'est une question fondamentale au centre de tous les programmes d'action des gouvernements à travers le monde entier. Et par la volonté du président de la République, j'ai été choisi comme chef du gouvernement depuis bientôt 4 ans et je suis dans l'action du développement depuis lors. Il était important, au terme des 4 ans d'exercice du pouvoir, qu'on puisse partager avec l'ensemble de la communauté nationale et internationale quels sont les défis, quels sont les challenges dans le domaine du développement. Dans un auditoire rempli par des membres du gouvernement, diplomates, étudiants et autres officiels, l'auteur a répondu aux questions des participants. Pour un Congo émergent, on peut voir sur la couverture Matata Ponyo esquisser un sourire, rassurant toujours en cravate rouge. Au sortir de la salle, l'auteur de la phrase « Pas de politique politicienne, mais un engagement sans faille pour l'intérêt général » peut dédicacer en toute certitude pour un Congo émergent. Et à la volée, les réactions des participants, membres du gouvernement, personnalités politiques indépendantes, chefs d'église, le regard croisé porté sur l'ouvrage vaut son pesant d'or. On les écoute. L'ouvrage de Matata Ponyo est important en ce sens ici qu'il peut aider à l'émergence du Congo, il peut aider au développement, le développement qui pour nous, comme le disait Paul VI, le développement c'est développer tout l'homme et tout homme. Tant qu'on ne développera pas tout homme et tout l'homme, il n'y aura pas de développement. Et c'est dans ce sens-là que l'ouvrage est très intéressant. À travers ce livre, le Premier ministre, son Excellence Matata Ponyo, nous livre le secret profond de l'action de son gouvernement qui vise à amener notre pays vers l'émergence, tel que voulu par le chef de l'État. Le secret de son émergence, tiré de la synthèse qu'il a su opérer des courants divergents, idéologiquement et politiquement, qui caractérise la configuration gouvernementale. C'est le couronnement d'un travail fouillé, un travail qui a été réalisé sur plusieurs années, tel que cela a été démontré. Mais également, il faut noter ici que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est un grand travailleur. Donc, il est en train d'allier le travail, la recherche et la communication. Et je me suis dit qu'il fallait que je diversifie un peu ma façon de communiquer et d'essayer un peu de tenter avec le livre
Mais c'était difficile de convaincre le Premier ministre. Lui, il ne voulait pas. Alors petit à petit, il faut que j'avoue une chose quand même. C'est que j'ai compris qu'il avait un peu de considération par rapport au travail que nous faisons. C'est pour cela que dans mon texte, j'ai conseillé aux jeunes journalistes de faire du bon travail, parce que ça reste dans la mémoire des gens. On peut dire que c'est une conception intellectuelle d'un Premier ministre qui exécute la vision du président de la République, Joseph Kabila. La RDC émergeant à l'horizon 2030. Et Matata Ponyo, qui est l'un des meilleurs premiers ministres d'Afrique, est aujourd'hui un des meilleurs premiers ministres qui écrit, qui publie, mais également qui est fait docteur honoris causa quasiment dans des universités prestigieuses comme l'UPC ou même ailleurs, à l'Égypte où il a été. Pour nous, scientifiques, c'est une marque d'excellence. Ça démontre que Joseph Kabila fait toujours un choix judicieux des collaborateurs de qualité. Et les performances économiques congolaises ont été saluées par le programme des Nations Unies pour le développement qui soutient le vaste programme de gouvernance en République démocratique du Congo et envisage l'accompagner dans la croissance économique inclusive. C'est le directeur pays du PNUD qui l'a fait savoir au cours d'une rencontre avec la presse ce jeudi, une rencontre qui consistait à mettre en lumière les objectifs et priorités du PNUD en République démocratique du Congo. Il était également question pour le PNUD de faire son bilan depuis son installation en RDC, mais aussi et surtout le travail qui reste à faire dans les attributions de sa mission. C'est depuis 1976 que le PNUD œuvre aux côtés du gouvernement congolais. 40 ans après, l'heure est au bilan. Il y a eu des réalisations qui ont été faites. Nous avons retracé les objectifs du millénaire pour le développement, les progrès qui ont été faits, mais nous avons aussi noté qu'il y a encore des progrès à faire. Face au Chevalier de la Plume, plusieurs réalisations de cet organisme international accompli dans plusieurs secteurs en RDC ont été passées au peigne fin, mais il n'est pas encore au bout de sa mission. Nous avons un programme avec ce pays, un programme qui touche différents secteurs liés au développement. Mes collègues ont partagé avec vous leur travail en termes de gouvernance, en termes d'environnement, en termes de croissance inclusive, en termes de justice. C'est des thématiques importantes pour ce pays, importantes pour le développement du pays, et on va continuer à œuvrer auprès des autorités, auprès des bénéficiaires et auprès de toute la population en soutien à ces différentes thématiques. Le programme des Nations Unies pour le développement a un mandat multidimensionnel en RDC, celui de l'élimination de la pauvreté, de la réduction des inégalités, les exclusions. Le programme des Nations Unies pour le développement salue cependant des progrès notables réalisés par la RDC en termes par exemple de pauvreté qui est passé de 80% en 1990 à 63% en 2012, publié dans le rapport sur les OMD. Par ailleurs, le PNUD s'est assigné plusieurs perspectives, notamment appuyer la croissance économique inclusive qui puisse bénéficier de plus en plus de la population, soutenir le nouvel agenda qui inclut les objectifs de développement durable, l'accord sur le changement climatique et qui inclut aussi la question du financement pour le développement. Direction l'Espagne où le ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural de la ville de Kinshasa, Magloire Kabemba, a séjourné pendant quelques jours en vue de palper du doigt les avancées technologiques dans le domaine agricole tel que cela se présente dans cette partie de l'Europe, mais également pour signer un protocole d'accord pour l'implantation d'un centre modèle de formation et de production agricole à Nguémé. Nous sommes là dans la partie est de la capitale congolaise. Madrid, capitale espagnole, a du 22 au 27 février dernier reçu une délégation congolaise avec à sa tête le ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural, Magloire Kabemba. Il était question de peaufiner les derniers détails du contrat qui lie la ville-province de Kinshasa à la firme espagnole Global Tech concernant la réhabilitation du centre paysanat d'État d'Nkiémé dans la commune de Maluku, promis il y a peu lors d'une visite du ministre. C'est une visite très fructueuse parce que nous avons pu, avec les responsables de la société Global Tech,
définir les contours du contrat de partenariat qui va nous lier. Ce projet vise à assurer la sécurité alimentaire de la population de Kinshasa et ainsi à réduire la pauvreté. Les deux parties ont réciproquement présenté l'étendue du projet et les besoins substantiels de bénéficiaires. Il s'agit entre autres de l'implantation d'un centre de formation et de production agricole, de la mise au point d'une culture sous serre de 2 hectares et de la construction des silos de stockage en vue de booster la production locale et ainsi lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire à Kinshasa. Dans ces 3 jours, il y a eu la possibilité de voir qu'est-ce que nous faisons en Espagne et les choses qu'on peut appliquer pour la formation et l'amélioration de l'exploitation agricole à Congo. En sus de ces travaux avec le responsable de Global Tech, le ministre provincial de l'Agriculture et du Développement rural et sa délégation se sont rendus à Cordoba puis à Séville où ils ont pu visiter nombreuses installations agricoles et un centre de formation en référence de ce qui sera fait en Kiémé. Après l'Espagne, le ministre provincial de l'Agriculture, Magloire Kabemba et sa suite ont également participé activement au 6e Salon international de l'agriculture tenu à Paris en France. C'était une occasion pour la délégation quinoise de s'imprégner de contours liés à l'organisation de cette grande fête en vue de préparer la première foire internationale de Kinshasa prévue dans quelques mois. Dans la perspective d'offrir à la population quinoise en particulier et congolaise en général la première foire internationale agricole de Kinshasa afin de mieux traduire la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, celle de la révolution de la modernité ici, impulsée par le gouverneur de la ville, André Kimbuta, Magloire Kabemba Okanja, ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural, était du 1er au 5 mars dernier à Paris, capitale française, pour participer au Salon international de l'agriculture. Cette grande rencontre, qui a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment celle du président français François Hollande, a servi de modèle à la délégation congolaise pour l'organisation de la foire agricole internationale de Kinshasa. Il faut venir un jour. Un jour Un jour. Et surtout que nous organisons notre salon en juin. Le salon du championnat La délégation a fait le tour du salon et visité les nombreuses filières mises en valeur, particulièrement les filières animales, végétales et la mécanisation agricole. Nous allons nous inspirer de leur expérience. Nous allons les inviter à notre salon et nous pourrions aussi venir participer au salon qui s'organise là-bas. En point d'orgue de cette visite, la réception de la délégation par M. Poulet, organisateur du salon. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité d'un partenariat entre la ville de Kinshasa et les salons internationaux de l'agriculture de Paris. Le ministre a également visité les stands de la RDC tenus par l'association Banamboka avant de faire les tours d'horizon des stands d'autres pays africains, en l'occurrence le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire, signe de la solidarité africaine. La ville de Gaborone, capitale de la République de Botswana, a accueilli la réunion de ministres de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. La priorité à la paix et à l'industrialisation dans le budget 2016-2017, c'est ce qu'a déclaré son secrétaire général à l'ouverture des travaux. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, y a représenté la République démocratique du Congo. La réunion de Gaborone a examiné entre autres le dossier sur la mise en œuvre des principales priorités du plan indicatif stratégique de développement régional, élargissement de la stratégie d'industrialisation et la consolidation de la paix ainsi que de la sécurité dans la région. La réunion à laquelle a pris part Raymond Tshibanda a relevé qu'elle demeurait pacifique et politiquement stable, avec toutefois quelques difficultés dans certains États membres. L'organe pour les questions politiques de défense et de sécurité et les membres de la Troïka, qui ont à plusieurs reprises continué à relever les défis émergents, ont été félicités à cet effet. Sur le plan politique, depuis la dernière réunion du Conseil des ministres tenue en août 2015, la SADC a observé les élections générales et présidentielles en Tanzanie et aux Seychelles. En ce qui concerne le budget, pour l'année prochaine, un accent sera mis sur une évaluation rigoureuse avec un suivi rapide et efficace afin de s'assurer que les objectifs de coopération et d'intégration de la SADC sont réalisés. Le secrétariat de la SADC a également pris des mesures pour mettre en place un système de planification, de budgétisation, de suivi et évaluation axé sur les résultats. La SADC, il faut le rappeler, est composée de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, de l'île Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, des Seychelles,
du Swaziland, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.